Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que vous m'aviez demandé lorsque j'ai fait mon live tirage au sort de mon concours. Vous voyez, ça date déjà d'un petit moment, mais j'avais pas eu le temps et pas pris le temps de le faire. Alors, comme ce matin, j'ai fait du ménage dans ma scrap room, et oui, et oui. Alors, même si j'ai plein de bazar autour, parce que là, je suis sur un projet, c'est vrai qu'entre chaque projet, moi, j'aime bien tout, que ça soit tout nickel, tout propre, voilà, parce que sinon, je m'y retrouve pas. Voilà, donc j'aime bien, voilà, si je fais de l'aquarelle, je sors de l'aquarelle, je range tout, bref, bref, bref. Donc, du coup, j'ai fait du rangement, j'ai fait du tri dans mes encres, et du coup, hein, et ben, j'ai pris un panier pour prendre toutes mes encres différentes pour vous montrer comment les utiliser, comment faire, puisque c'était quelque chose qui m'avait été demandé. Cette vidéo ne sera pas bien évidemment complète, puisque je ne possède pas toutes les marques d'encre qui existent dans le monde. Je certainement n'utilise pas toutes les encres de toutes les façons qu'elles existent, mais bah voilà, il fallait quand même il fallait déjà commencer hein, à faire ce... Alors, la première chose, avant que je ne parte, il faut que je me munisse. Voilà, que je me munisse d'un petit chiffon et d'une dernière rang que j'avais oublié de préparer. Les petits chiffons, voilà. Il est propre, mais il est sale. Enfin, c'est un propre sale, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'aime pas les lingettes, hein, vous le savez. Je préfère utiliser des chiffons. Voilà, c'est les langes, des vieux langes. Et puis maintenant, en plus, depuis que je fais plein de peintures, c'est encore pire. Alors, pour faire notre essai, tout simplement, je vais faire sur du papier canson. Vous savez que j'adore, moi. Hein. J'aime bien ce papier parce qu'il n'est pas beaucoup structuré et je trouve qu'il est formidable aussi bien pour coloriser que pour colorier avec des feutres à alcool, avec de l'aquarelle, avec ce qu'on veut. Donc là, je vais faire mes petits essais sur, voilà, sur ces pages-là. En plus, on en trouve en ce moment, il y en a à Stocomanie moins cher, il y en a partout puisque ça va être bientôt la rentrée scolaire et que eh bien, on a plein de choix. Alors, je vais la découper, hop, voilà. Moi, j'aime pas celui d'Action, mais chacun fait bien comme il veut. Alors, avant de parler tampon, encre, on va parler comment tamponner. Parce que souvent, je vais vous donner mon expérience. Souvent, j'ai des filles, elles me disent, ah, ben... c'est pas joli, c'est pas bien tamponné, ça va pas, voilà. Alors il y a des règles pour moi pour arriver à bien tamponner. Hein, tout d'abord, avoir un bloc acrylique de qualité. Alors, de qualité ou pas de qualité, en fait, je dis ça, mais le mien, je sais même pas d'où il vient. Mais moi, le mien, il est épais, vous voyez, par rapport à d'autres blocs. Si vous avez des petits blocs, celui-là encore, ça va, il est pas très épais, mais plus il est épais, et là, celui-là, il est tout, comment, vous voyez, je sais pas comment dire, il est pas droit. Et ça permet de bien le tenir dans la main. Ça, c'est quand même une des premières choses si vous voulez faire un chouette tamponnage. D'accord? Après, deuxième chose à avoir pour faire un chouette tamponnage, il faut avoir un tapis de souris. Voilà. Pourquoi un tapis de souris? Puisque quand vous allez tamponner, si vous voulez que votre tampon soit bien fait, il faut que vous puissiez, que ça soit souple. Voilà. Hein? Si vous faites du tamponnage sur une surface dure, vous allez avoir des fois des tampons qui ne sont pas parfaits. Voilà. Ça marche aussi bien pour un tampon bois, parce que ça va vous permettre de bien appuyer. Hein, et vous avez du coup cette souplesse dessous que des tampons clean. Celui-là vient de In Love Art. J'en ai pris un tout petit de chez Florilège et un de chez Lavina. Évidemment, vous avez des tampons... selon la qualité que vous avez, ils vont être des fois un petit peu plus difficiles à tamponner. Mais ce qui est surtout important, vous avez un petit truc à savoir aussi, c'est que la première fois, surtout sur ces tampons comme ça, ils ne tamponnent pas bien. Vous donnez un petit coup de gomme, hein, vous gommez
doucement, hein, vous n'agressez pas votre tampon, et souvent, c'est qu'il reste encore un petit peu de matière chimique, en fait, quand il a été fabriqué. Et c'est ça qui fait que l'encre n'accroche pas. Voilà. Donc, vous pouvez gommer. Ça, c'est encore un petit truc. Vous êtes en train de lister. Hein. Le tapis de souris, hein, obligatoire. Alors, si vous n'avez pas de tapis de souris, vous prenez un livre. Vous pouvez très bien prendre votre pochette, hein, puisque ce n'est pas une surface dure comme ça. Et ça va quand même permettre de le faire correctement, le tamponnage. Voilà. Après, vous pouvez très bien avoir une presse à tampons. Le principe de la presse à tampons, c'est facile, c'est simple. Hein. Vous mettez... Alors moi, elle est très vieille, donc je n'ai pas les petits, elle n'est pas aimantée. Hop, vous mettez votre petite feuille de papier. Voilà. À l'intérieur. On met un petit morceau, si j'en trouve un petit morceau, j'ai mis... Alors, j'ai changé des choses de place. C'est formidable quand on range parce que du coup, on ne retrouve plus rien. Moi, les filles, si vous avez une presse à tampons aimantée, vous mettez un petit aimant. Moi, je mets un petit morceau de washi. Je mets mon petit tampon. Hop, alors celui-là, on va mettre les petits maillots. Parce que comme j'ai des petites choses à marin à faire, quant à faire, hein, je mets mon petit tampon positionné où je voudrais qu'il soit. Ok, hop, et voilà. Alors là, ma feuille, bien évidemment, a bougé parce que je n'ai mis qu'un morceau de washi. Voilà, il faut que j'en mette deux. Et là, pareil, vous allez prendre votre encre, n'importe laquelle, hein, celle que vous avez choisie. On va parler de différentes encres après. Vous allez, c'est l'encre qui va sur le tampon. Ça, c'est pareil. Hein. Et là, je vais, hop, tamponner, appuyer, hop, voilà. Et j'aurai un tamponnage qui sera parfait. S'il n'est pas parfait, là il l'est parce que vraiment c'est un tampon de bonne qualité. S'il n'est pas parfait, on remet un peu d'encre, on revient et hop, on peut pareil, par exemple, faire différentes couleurs. Et là, on se retrouve avec un tamponnage qui est parfait. Regardez comme il est beau ce petit pull. Il est magnifique. Hein. Donc, hop, ça je le remets puisqu'on va le tamponner de différentes façons. Donc ça, c'est la presse à tampons. Il existe aussi un petit appareil pour mettre bien son tampon, ses tampons bois, mais je vous en parlerai une prochaine fois parce que sinon, ma vidéo va durer 3 heures et ça ne va pas aller. On va surtout parler des différentes encres. À quoi elles servent, sans parler. Pour mettre l'encre, alors, voilà, moi, si ça vient d'être fait, vous voyez, je donne un petit coup de chiffon sec ou un petit coup de chiffon humide. Et ça marche très bien. Vous prenez des lingettes, si vous préférez. Moi, c'est vrai que j'ai un spray avec de l'eau écarlate à l'intérieur. Je trouve ça formidable. Pour appliquer son encre, on a plein de choses différentes. On a des petits embouts de doigts. Alors ça, c'est ce qu'on utilisait beaucoup, moi, avant. Hein, voilà, des petits embouts. On peut les acheter dans tous les magasins. On a les petites mousses, les petits embouts, les mousses rondes ou les mousses carrées. Moi, la mousse carrée, il n'y a que le marron qui est dessus, que je laisse tout le temps. Et puis mon petit embout, j'en ai plein de différents. J'avais vu ça chez une fille. Moi, mes petits embouts, je ne les mets pas sur mes encres parce que je trouve que j'aime pas. Je trouve que je m'en mets plein les doigts et tout. Et c'est vrai que ces petits, vous voyez, ces petits objets en bois qui nous viennent de chez Action, ils vendent quand ils mettent des petits, des petites breloques en bois. Hein, des petits embellissements en bois, ils les vendent dessus, c'est vrai que moi je les mets dedans, voilà. Alors il y en a qui a des scratchs derrière, j'ai mis un petit scratch, voilà, j'ai mis des petits scratchs derrière, et du coup c'est vrai que ça, hop, j'ai mes petites palettes, ma petite palette, voilà. J'en ai bientôt besoin d'ailleurs d'une nouvelle, parce que j'ai bientôt plus de place, hein. Mais là, c'est pour, ça marche très très bien, hop, d'ailleurs j'en ai 3 des roses, je sais pas pourquoi j'ai 2 roses. Bon, je me suis servi du rose, hein, donc du coup, je vais le garder. Ah ben, c'est parce que j'ai un applicateur qui n'a pas d'embout. Ah mais non, mais c'est bon. Il est là, le jaune, que j'avais besoin. Alors moi, j'en ai plusieurs, hein, des applicateurs, parce que comme ça, quand je fais, en règle générale, une créa, il y a plusieurs couleurs, et ben j'ai déjà les applicateurs... Voilà, ça se lave à l'eau s'il y a besoin, ça marche très très bien. Voilà, donc le petit truc comme ça, les filles, elles mettent. N'oubliez pas que vos encres, pour les stocker, on les stocke à l'envers et pas au soleil. Si vous mettez là, comme ces périodes où il y a fait beaucoup de chaleur, très chaud,
si vous mettez vos encres, si vous les mettez comme ça, bah forcément l'encre elle va en bas, hein. Voilà, alors que si vous les stockez comme ça, l'encre reste toujours au niveau à cet endroit. Surtout pour les oxydes, hein, si jamais les filles qui font des tours pour pouvoir stocker toutes les oxydes qu'elles ont, il faut bien évidemment faire une tour hein, qui soit à l'envers. Voilà, il faut bien que vos oxydes soient comme ça et pas au soleil pour pouvoir se conserver très longtemps. Alors, là, je vous ai montré comment. J'en referai, posez vos questions, je referai une vidéo, réponse aux questions si jamais. On va parler pour l'instant, au début, pour commencer, on va parler, hop, alors je vais sortir toutes mes petites sortes. On va parler des, ah mais j'ai pas parlé des petits embouts aussi. Alors, pour appliquer la distress, pour faire des fonds en bien fondus, hein, il y a ces petites brosses que l'on trouve. Alors moi, la mienne, je les ai trouvées chez Action. Elles se vendent par 3, hein, une grande et une moyenne et une petite. Mais elles vont très très bien. Hein, vraiment. Ah, celle-là, elle est en train de perdre, voilà. Mais vraiment, elles vont très très bien. Une fois que vous les avez utilisées avec les oxydes, bien évidemment, vous les passez comme ça, un petit bout de chiffon avec de l'eau. Et ça les rince et ça les nettoie tout de suite. Il ne faut pas attendre, il faut que l'encre sèche, mais ça marche très très bien. À appliquer, vous avez vraiment un fondu hein, qui est parfait. Ça fait tout doux, en plus, c'est voilà, très très agréable de faire avec ça, hein, plutôt ou de faire avec le petit, mais ça vous m'avez vu faire, hein, mais de faire avec comme ça, avec l'espèce de brosse, hein, parce que normalement c'est pour le visage, ça va très très bien. Voilà. Bon, c'est bon, t'avances. Alors, les premières encres qu'on a eues au départ, ce sont, alors pas les premières, mais première catégorie que j'ai sélectionnée, c'est ce qu'on appelle les Distress Ink. Voilà. Donc, c'est ces Distress-là qui sont des encres à base d'eau. Elles sont aquarellables. Elles ont un séchage lent. Donc, il faut faire bien attention quand vous les utilisez parce que, effectivement, elles ne vont pas forcément sécher très rapidement. Hein, mais elles ont elles peuvent se diluer, elles peuvent se mélanger entre elles, elles ne se décolorent pas avec le temps, elles sont non toxiques et vous pouvez les recharger. Vous achetez des recharges et vous remettez dessus. Hein. Voilà, vous pouvez mettre directement avec l'applicateur ou si vous en avez des petits. Alors, moi je sais que j'en ai retrouvé du coup, c'est que j'ai mis. Moi, en faisant du ménage, c'est vrai que c'est bien parce qu'on retrouve des encres. On se rappelait plus qu'on en avait. Alors, j'avais emmené plein de différentes. Alors, j'ai pris jaune. Voilà, j'en ai jaune et rose pour pouvoir voir les différences. Voilà. Donc, ça, c'est des inks. Voilà, ça, c'est les oxydes. Hein. Donc, les inks, voilà, vous les avez aussi en petit modèle. Vous pouvez les acheter par 3 ou 4. C'est super bien. C'est celle-là qu'on a utilisée avec Azeline pour faire les petits carrés. Puisqu'elle elle fait carrément des touches de carrés comme ça. Mais elles sont transparentes. Je bafouille, je sais pas ce que je dis. La différence avec les oxydes, c'est qu'elles sont transparentes. Alors que les oxydes, on va le voir tout de suite, je vais vous faire la démonstration. L'oxyde, elle est comme une craie, en fait. Hein. C'est les mêmes encres, c'est des encres aquarellables. C'est celles que vous allez utiliser, bien évidemment, si vous allez faire de la colorisation à l'aquarelle. Hein. Si vous laissez bien sécher, elles ne se mélangent pas. Si vous ne laissez pas sécher, elles vont se mélanger. Mais ça vous laisse un rendu qui est complètement différent. Vous voyez, par exemple, hop, j'ai sorti. Voilà, la jaune. Alors là, je ne vais pas mettre mon tapis pour ne pas le salir. Mais vous avez... Puis vous avez eu cette douceur. Enfin, je ne sais pas si vous l'entendez, mais vous allez voir tout de suite. Voilà, je vous fais, hop, une petite bande de jaune. Donc ça, c'est l'oxyde. C'est la ink. Et là, l'oxyde, alors j'essuie un peu pour pas qu'il y en ait. Vous voyez, vous le nettoyez tout simplement. Hein. C'est une caresse, ce truc. C'est impressionnant. Hein. Vous avez pas du tout le même rendu. Alors, je sais pas si... Alors, au niveau de l'intonation, de la couleur... Bon, je sais pas si on le verra bien. Si on le verra bien, c'est les mêmes intonations de couleurs. Bon, je sais pas si vous le voyez bien sur mon... Hein, parce que c'est les mêmes jaunes. Celui-là, c'est vraiment
très transparent, alors que celui-là, il y a vraiment, c'est très opaque. Hein. Elles ont un pouvoir qui est quand même beaucoup plus couvrant. Les oxydes, elles sont pareilles, non toxiques, c'est des encres à l'eau. Hein. Et l'avantage avec les oxydes, bah, les inks, vous pouvez c'est beaucoup plus... c'est plus l'oxyde, ça va complètement camoufler votre tampon. Si jamais vous mettez de l'oxyde par-dessus un tampon, il va être complètement camouflé. Alors que la ink, vous avez cet effet de transparence. C'est-à-dire le tampon va rester. Je pense que je suis claire. Vous avez compris? Voilà, regardez. Je vous le fais sur le petit... Voilà, vous voyez, on voit bien, c'est jaune dessous, mais on voit quand même super bien le tampon. Alors que si je fais avec... Alors, on va refaire un petit tamponnage. Un petit tamponnage à côté. Alors, on nettoie à chaque fois. Donc là, je vais faire avec la Oxide sur mon petit... Voilà. Voilà, je pense que vous voyez bien la différence. Donc là, avec la ink, on voit parfaitement le tamponnage. Ça a colorisé dessous, si on veut. Ça a teinté dessous, alors que la Oxide, elle a recouvert. Dites-moi que vous le voyez bien. Vous faites des essais à la maison. Voilà, l'Oxide, vous pouvez la mettre dessous. Et après, vous pouvez à ce moment-là tamponner. Mais alors que la ink... Si vous avez tamponné, vous pouvez très bien faire votre fond après ou rajouter après. L'oxyde, on ne peut pas parce que ça camoufle. Voilà, on voit moins bien le dessin. Bon, je ne sais pas si vraiment en vidéo on voit bien, mais je vous promets que là, en vrai, si vous faites les essais chez vous, ça marche. Alors, il y a une multitude de couleurs. Hein. L'oxyde, je crois qu'il y en a 61, il me semble bien. C'est vrai que c'est magnifique, hein, pouvoir faire un dégradé quand on a plein de sortes différentes. Ça, c'est vrai que c'est superbe. Hein. Et la ink, c'est pareil, il en reste plein. Moi, du coup, j'ai retrouvé mes petites roses, comme je suis dans le rose actuellement, et je suis très contente. Hein. Vous avez en grand et en petit la ink, alors que l'oxyde, pour l'instant, parce que c'est quand même une encre qui n'est pas très vieille, elle n'existe qu'en grand pad. Bon, ça coûte quand même 5 et quelques euros, 5,30, 5,40 ou 5,70, selon voilà, où vous l'achetez. Donc ça, c'est des encres aquarelles, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des petites taches d'eau. Si vous avez votre sheet d'eau, hein, ça va, hop, vous mettez ou en sheet ou comme ça, et puis vous les avez, vous prenez un petit sopalin, c'est mieux. Voilà, ça va vous enlever de la peinture et vous avez des petites taches blanches du coup. Elles existent bien évidemment en spray, je ne vais pas vous faire la démonstration, hein, c'est pareil, en spray maintenant. Hein, voilà, c'est la même chose en distress. Alors les inks n'existent pas en spray, je ne crois pas, mais les oxydes, elles existent en spray comme ça. Donc c'est la même chose, on peut les utiliser de la même façon en sheet. Et puis vous avez les différentes distress, vous avez aussi comme ça en petit pad. Alors je trouve ça superbe. Là c'est vrai que moi j'ai du bleu parce que j'adore le bleu. Mais ça vous fait... voilà. Et c'est pareil. C'est moins bien. Hein. Moi j'aime moins. Après, dites-moi les filles si vous l'utilisez comme ça en petit... voilà. Avec l'applicateur déjà dessus. Mais voilà, c'est moins franc. Vous avez moins... voilà, vous avez moins des gouttelettes. Vous avez vu quand j'ai mis de l'eau. Mais pour faire des fonds marins et tout ça, moi j'ai un bleu et un vert, c'est super. Donc ça c'est pour les oxydes, hein. Elles se mettent avec les applicateurs que je vous ai montré. Après vous avez les encres Stampin' Up. Alors moi j'ai qu'un vieux modèle maintenant. C'est plus cette présentation là parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'utilise pas les encres Stampin' Up. Alors je vais même pas arriver à alors celui-là voilà. Hein, moi c'est un vieux... hop, voilà. Donc ils se mettent comme ça. Maintenant c'est plus du tout cette présentation là, je crois depuis au moins 2 ans. Mais ça n'enlève rien à la qualité de ces encres. Hein. Donc les Stampin' Up, pareil, hein, c'est des encres
à base d'eau. Pareil, sans acide, elles sont rechargeables aussi. Elles s'utilisent comme les oxydes en fait. Hein. Mais vous avez des couleurs qui sont moins fondues. Vous avez vraiment... bon après, celles qui sont des démonstratives Stampin' Up, vous allez mieux savoir que moi. Mais c'est aussi des encres à base d'eau en fait. Hein, où vous pouvez faire de la colorisation à l'aquarelle du coup. Voilà. Après, vous avez... Donc ça, c'est tout bon. Je mets de côté, que je ne me mélange pas. Vous avez la Memento. Voilà. Donc la Memento, c'est une encre qui est du coup aussi à base d'eau, mais qui est très bien pour les feutres à alcool. Voilà. Le feutre à alcool, en fait, elle ne va pas... comment? C'est un séchage qui est très rapide, sans acide. Elles sont toutes sans acide, elles sont toutes rechargeables, ces encres-là. Et vous allez pouvoir coloriser avec vos feutres à alcool. Hein. Si vous utilisez de la Versafine avec des feutres à alcool, ça va baver. La Versafine va baver. Alors que la Memento, comme elle sèche très rapidement, elle a cette capacité de pouvoir, du coup, vous pouvez coloriser après sans que ça bave. Voilà. Donc la différence, je veux coloriser avec de l'aquarelle, je vais utiliser la Versafine. Je veux coloriser avec des feutres à alcool, je vais utiliser la Memento. Voilà. Après, vous avez tout ce qui est Stazone. Hop, je cache, je mets sur le côté. Vous avez tout ce qui est Stazone, qui est une encre. Alors, elle a une capacité, celle-là, la Stazone, à avoir un séchage rapide. Elle résiste à l'eau. Elle est permanente. C'est-à-dire, c'est une encre. Alors, il y en a beaucoup qui les utilisent beaucoup. Moi, je l'utilise pas très souvent. C'est vrai que la Stazone, avant, selon ce que je fais. C'est vrai que quand je faisais du scrap des pages 30-30, j'utilisais très très souvent. C'est une encre qui va vraiment pas sécher très rapidement et qui du coup est très... comment va être utilisée si par exemple vous voulez faire un tamponnage sur une photo. Si vous mettez un album photo puis vous voulez rajouter un petit sentiment, un petit cœur, un petit truc comme ça, un petit tamponnage, quel qu'il soit, si vous utilisez les autres encres, étant donné qu'elles ne sèchent pas rapidement, elles vont baver, ça va couler, ou alors il faut vraiment laisser sécher super longtemps, mais même de toute façon. Alors que la Stazone, ça va sécher vraiment très 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 rapidement, et du coup, vous allez pouvoir tamponner sans problème sur tout ce qui est surface, voilà, sur tout ce qui est vélum, calque, sur du verre, sur, je vous dis, du papier photo, les photos, ça marche très très bien. Pareil, elles existent en plein de couleurs différentes selon ce que vous voulez en faire. Alors, tout ce qui est... Je ne vous ai pas parlé, je vais vous en parler rapidement, de tout ce qui est Versamark. Alors, moi, j'en ai de la Versamark spéciale pour embosser. Alors, c'est quoi l'embossage? On ne va pas en parler là, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je cause. Mais l'embossage à chaud, on met une encre qui sèche très très lentement. On va mettre de la poudre, voilà, et on va chauffer, et du coup, les pigments vont gonfler. Alors, du coup, il y a comme ça, et j'en ai une autre, voilà. J'ai aussi la Distress Embossage Ink, qui est aussi une poudre, qui est aussi une encre transparente, voilà, qui va sécher très lentement et qui permet d'embosser. Voilà, ça c'est pour que vous sachiez les différences des encres. L'Oxide, je vous en ai parlé. Ils nous ont sorti il n'y a pas très longtemps des nouvelles Archibald Ink. Alors pareil, hein, ou comme les nouveaux. Voilà. Moi j'en ai acheté un pour voir ce que c'était. Sincèrement, voilà. Je vois pas la différence. C'est vrai que la Versafine, c'est celle que souvent les scrapeuses on utilise. Elle donne vraiment un tamponnage parfait, la Versafine. C'est vrai qu'elle bave pas. Alors que celles-là, bon, bah, elles sont pas mauvaises. Mais voilà. Voilà. Hein, c'est pas... En tout cas, moi... Mettez en commentaire, vous, si vous les aimez bien. Moi, je les ai testés, j'aime pas trop. Je trouve pas que les tamponnages soient parfaits. C'est vrai que l'encre joue beaucoup, beaucoup hein, sur le tamponnage. Hein. Si jamais vous utilisez ces petits pads-là, qu'on trouve chez Action, ou celui-là, par exemple, qui n'était même pas à moi, qu'on trouve, comment, dans des magasins. Là, celui-là que j'ai trouvé l'autre fois, là, par exemple, dans...
Nose. Voilà. Il met 3 jours à sécher. Et même après, j'avais encore des tamponnages qui n'étaient pas parfaits. Hein. Ou alors, il faudrait les sécher à la main. Celle-là, bon, celle-là, moi, je les aime bien. Comme ça, quand Chloé vient des fois m'embêter, dans ma scrap room, je lui donne mes encres là, elle est toute contente. Mais pour débuter, c'est vrai que si vous n'avez pas trop les moyens d'acheter des tas d'oxyde, parce que ça coûte très très cher, vous pouvez très bien avoir plein de petits... Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. Si vous voulez plein de couleurs différentes, vous pouvez du coup avoir à Action, ils les vendent, ou même à Cultura, ils les vendent en gros paquets. Où vous avez plein de couleurs. Et c'est vrai que pour commencer le scrap, eh ben, je trouve que c'est sympa. Par contre, il faut bien, pour moi, sécher bien. Il faut avoir un heat gun pour bien sécher ou laisser bien sécher vos travaux parce que sinon ça coule, ça bave et c'est pas parfait. Hein. Versafine a sorti bien évidemment toutes les couleurs maintenant. Donc, alors moi j'ai que celle-là, hein, parce que c'est vrai que j'en ai pas. Je préfère avoir les oxydes, mais vous en avez des métalliques maintenant, vous en avez des nacrés, vous avez plein de couleurs différentes qui sont superbes. Hein. Donc là, la même qualité que la Versafine normale, c'est-à-dire on peut l'aquareller, vous avez plein de couleurs, nacrées, tout ça, c'est super chouette. Voilà, est-ce que je vous ai tout montré, mes différentes encres? J'ai aussi celle-là. Alors, c'est celle qui marche très bien, la Color Box en blanc. Voilà, quand vous voulez faire du tamponnage en blanc, c'est vrai que c'est celle-là qui marche très très bien. Moi, j'en ai pas, j'ai 2 en petit ou en grand. Mais de l'encre blanche, pour faire certaines créations, ça marche très très bien. Et c'est celle-là qui marche le mieux. Voilà. La Memento, je ne vous ai pas montré parce que maintenant, il y en a plein des toutes petites. Voilà, de chez Memento. Ils nous en ont fait, comment? Celle-là, c'est la Versa Magique. Ça, c'est encore une autre. La Memento, vous pouvez les trouver en tout petit comme ça si vous voulez plein de couleurs différentes. Et puis, c'est des Versafines aussi, d'autres couleurs, voilà. Vous pouvez trouver aussi en tout petit comme ça. Ça vous revient moins cher et c'est quand même assez sympa. Parce que, voilà, hein, ça revient cher. Hein. Après, donc, du coup, en rangeant, moi, c'est ça, surtout que j'ai retrouvé. Je les aime bien, c'est les E-Ink. Alors, pareil, elles ont un séchage lent, c'est des encres françaises de chez Aladdin. Et elles ont une pigmentation qui est beaucoup plus importante. Et c'est vrai que j'aime bien, si vous voulez tamponner avec, si vous voulez tamponner avec votre oxyde, vous n'allez pas avoir une coloration, un tamponnage qui est bien. Ça, c'est pas assez couvrant, en fait. Hein. C'est vraiment pas fait pour tamponner. Par contre, celles-là, je trouve qu'elles ont une capacité... Alors, on n'oublie pas, hein, c'est l'encre qu'on met sur le tampon, c'est pas le tampon qui va sur l'encre. Je le dis parce que je vois encore des filles qui font dans l'autre sens, mais non. Hein. Et là, hop, je vais tamponner. Voilà. Là, je vous le montre avec le tampon, avec la E-Ink. Vous voyez, on a un joli petit pull marin jaune. Mais par contre, si je vais... Alors la ink, encore, peut-être que je vais avoir... Elle est bien pigmentée, la mienne. Mais j'ai pas du tout la même netteté. Je sais pas si on verra bien. Hein. Vous voyez, c'est le même jaune. Il y en a un qui est jaune et l'autre est orange. Mais ça bave. Voilà, je vous le montre en gros plan. Vous voyez, par rapport à l'autre. Vous voyez la qualité du tamponnage et l'autre, ben, ça a bavé. Pourtant, c'est le même tampon. Hein. C'est pas si net, si franc. C'est vraiment pas fait pour. Hein. Voilà. Après, on peut, hein, mais et pourtant, c'est le jaune là. Et ben en tamponnage, il fait orange. Donc la Ink, pareil, on en trouve chez Aladdin plein de couleurs différentes. Ben voilà, est-ce qu'on a fait le tour, pas fait le tour Alors, je ne vous ai pas montré, hein, mais bien évidemment, en liquide, il y en a d'autres. Plein de sortes, hein. Nouveaux, ça, je suis même pas sûre que ça existe encore, hein. Mais Trésart a sorti aussi plein d'encre liquide. Ça, c'est en pigment. E-Ink, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai souvent
des Easing. J'ai essayé la nouveau, j'aime pas trop en spray. Franchement, je trouve que c'est, voilà, pas... Non, c'est pas terrible. J'aime mieux, sincèrement, j'aime mieux les Distress Oxide en spray. C'est vraiment celle qui est le mieux. Je sais pas où je l'ai mis, elle est là. Voilà, c'est celles qui sont le mieux, hein. Et puis, voilà, je préfère en distress. Mais j'en ai que 2 ou 3, je crois. Bah, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là parce que là, je vous ai déjà bien blablaté. J'espère que cette vidéo vous sera utile, hein. Mais sachez que voilà, chaque encre a une utilité. On peut bien évidemment faire des jolies choses, mais on ne peut pas faire des fonds avec des encres comme ça. On peut faire des fonds, mais on va avoir des fonds opaques, ça ne sera pas du tout la même chose. L'oxide ou la ink, hein, on a vraiment des résultats qui sont quand même très très chouettes. Et avec ces petites brosses, c'est vrai que c'est superbe. Voilà, et puis n'oubliez pas, votre tapis de souris, n'oubliez pas que c'est l'encre qui se met sur le tampon et non pas le tampon qui se met contre l'encre. Et puis bah, moi, je vais aller ranger tout mon petit bordel que j'ai mis partout, hein. Et puis, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas, si vous avez des indices, des choses à dire en plus, vous n'hésitez pas bien évidemment à le dire pour que tout le monde on puisse tous partager ensemble. Et puis voilà, c'est tout. Moi, je vais aller faire des petits tamponnages marins parce que j'ai des petites choses à faire avec et je trouve ça super mignon. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, scrapez bien. Bisous, bisous les filles.